toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais un petit peu mieux et il faut quand même que je fasse les unboxings des produits que j'ai reçus du site DIY Shoes. En fait, j'avais un super budget et ils m'ont envoyé en fait par catégorie. Donc j'ai reçu un jour catégorie Diamond, 3 ou 4 jours plus tard la catégorie broderie, voilà. Et donc ils m'ont demandé de faire en 3 fois. Et en l'envoyant 3 fois, ils m'ont dit que ça allait faciliter pour moi. Mais pas du tout, puisque de toute façon, je suis malade. Je suis presque, ça va mieux. Voilà, c'est la première vidéo donc que vous aurez. On est le combien aujourd'hui? On est le 2. On est le 2, donc vous l'aurez certainement le 3. Voilà, donc je n'ai plus aucune vidéo de programmée, sauf une de ma petite fille Maëva qui m'a fait avec sa maman le chalet de chez Lidl que j'avais acheté, donc en pain d'épices, enfin voilà, donc vous l'aurez. Et donc là, ben écoutez, je vais tenter de faire la première partie de cet unboxing du site DIY Shoes. Voilà, alors j'ai préparé, j'avais mis tout à côté. Alors j'ai reçu 3 colis en fait, et qui étaient par catégorie. Donc j'ai le Diamond Painting, c'était la première partie. Voilà, voilà. Donc j'ai 2 toiles et 2 objets. Donc au niveau des objets, j'ai recommandé un stylet, parce que j'adore ces stylets, regardez, ils sont là tous, regardez, j'ai plein, là c'est beau, il y en a des super chouettes, quoi, il y en a des super chouettes, avec les coquillages et les paillettes, enfin voilà, j'adore ces stylets, ils sont gros, mais justement, ils tiennent bien dans la main, ça fait pas mal aux doigts, on crispe pas. Alors, on a donc le beau stylet avec dedans, il y a des étoiles, des petits cœurs, des petits trucs. Voilà, c'est super beau. Et j'ai 2 embouts, donc l'embout simple que je vais mettre de suite. C'est un peu compliqué, alors je vais essayer de l'autre côté. Oui, ben ils ont du mal à s'enfoncer. Et ben tant pis. Et là j'ai un multiplacer que je vais pas mettre parce qu'en général j'utilise, mais je le mets pour le fun. Allez, celui-là par contre il s'enfonce bien et l'autre là de 1 pas beaucoup. Voilà, donc j'adore ces stylets, ça fera un nouveau dans ma petite collection. Donc ils sont super beaux. Voilà, ensuite ben, j'ai commandé une règle mais je la voyais pas si petite du coup. Je regarde pas trop parce que j'y connais rien dans les dimensions des règles. Ils ont eu beau m'expliquer, j'ai rien compris. Quand c'est du 40, du 40.5, du 41, voilà. Je verrai bien, j'essaye de toute façon pour les adapter aux toiles. Là, vous voyez, j'en ai. Alors la carrée, je m'en sers pas du tout. Voilà, donc elle est un peu rikiki. Vous voyez, parce que d'habitude, je prends ces règles-là qui sont plus grandes. Et là, elle est petitoune, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'aurais dû lire, mais en même temps, c'est utile parce que ça fait du beau travail. C'est pour les diamants ronds. Ça fait du super beau travail. Alors là, il n'y a aucune indication dessus. Et sur le papier, il y a marqué rien. Made in China. Et après, c'est que du chinois, donc j'y comprends rien du tout. Il y a un petit QR code. Faudrait que je regarde un petit peu. Voilà, donc ça, c'est des objets pour moi qui sont indispensables pour diamanter. Voilà. Hop. Et ensuite, j'ai les toiles. Alors, je vais commencer par lesquelles? C'est des 30-40 en diamant rond. Donc là, je vais regarder avec ma règle. Ah, je suis tout tombée. Ah, il y a tout qui tombe. Donc, c'est du 23, donc ça doit être du 23 par 33. Et celle-ci, c'est du 25 par 35. Voilà. Donc, je vais commencer par une.
Alors, je me souviens plus ce que j'ai pris, parce que j'en avais marre de prendre toujours les gorgeuses, toujours les ceci, toujours les cela. Et je crois que j'ai changé complètement. Alors, si j'arrive à l'enlever déjà du sachet, en plus, c'est des sachets qui font pas trop de bruit. Alors, pourquoi il veut pas venir? Parce que je la prends pas bien, forcément. Alors. Non, bah ça veut pas. J'ai pas envie de... Ah bah ça y est, voilà, c'est enlevé. Alors, c'est très très bien présenté. Et bah ma foi, c'est pas Halloween, mais je crois que c'est une petite sorcière avec son chat. Bon, bah, pas une sorcière, une diseuse de bonne aventure, on dirait. Voilà, c'est celle-ci. Alors, je la pousse et puis je vous la mets là, comme je fais d'habitude. Voilà. Donc, c'est vrai que quand même, elle est petite. Hein. 33, c'est du 23 par 33 quand même. Hein. Ça fait pas beaucoup. Ouais, 23 par 33. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude. Je remets bien le petit film transparent pour qu'il adhère partout sur la toile et que ça ne sèche pas. D'ailleurs, là, c'est mal fait. Pourquoi? Ah, c'est dans le plastique. Il y a un défaut dans le plastique. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pas moi qui l'ai abîmé. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ça colle bien. Il y a combien de couleurs? 21 couleurs. Donc, c'est hyper sympa. Il y a un petit chat. Je crois que quand il y a un chat, je me laisse toujours tenter. Voilà, c'est joli comme tout. Elle est pailletée. C'est joli. Voilà, vous avez donc ici les codes couleurs et là aussi. Ah, puis les sachets, c'est pas ceux que j'aime vraiment. Alors, on a le petit toolkit de base. Voilà, avec le pain de cire, la barquette et le stylet. Donc, je garde le pain de cire et le reste va au recyclage. Et là, vous avez des diams. Alors, j'ai pas envie de les sortir, ça fait du bruit. C'est dans des petits... je vais vous montrer quand même. Alors, il y a du bruit un petit peu. Parce que... Voilà, vous voyez, c'est des petits, les sachets comme ça, là. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont petits. Voilà. Donc, ben là, il y aura une préparation de toile, forcément. Ça, c'est sympa, moi, j'aime bien. Voilà. Donc là, c'est mon style. Hein. C'est mon style. Il y a du foncé quand même. Mais bon, ça se fera avec la belle lumière que j'ai sur mon bureau. Voilà. Donc ça, c'est la première toile. Et je la trouve très belle. Ça change un petit peu de ce que je prends d'habitude. Alors donc, je vais remettre comme ça. Mais je ne mets pas le toolkit. Puisque je ne vais pas m'en servir. Je vais essayer de remettre dans le sachet. Là, comme ça. En tenant la partie qui colle pour l'empêcher de coller. Voilà. Hop, hop, hop. Et hop, vous voyez, ça va tout seul. Voilà. Donc ça, c'est la première toile. Et la seconde, donc qui est plus grande. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Je sais plus, je crois que c'est Alice au Pays des Merveilles, mais je suis pas sûre. Donc, ça, c'est un plastique qui est bien, qui ne fait pas de bruit du tout. C'est un plastique mou. Et bah, c'est des couleurs foncées aussi, mais ça a l'air super sympa. Alors, c'est Alice, ouais, c'est ça. Elle est sombre. Je trouve qu'elle est très sombre comme photo. Mais je sais pas pourquoi, j'ai bien aimé. Voilà. Je vous la mets là. Comme d'habitude, je vais avec ma règle. Il y a combien de couleurs? 20 couleurs. Bon, ça va. Ça va, 20 couleurs, c'est pas... C'est très, 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 très raisonnable. Allez, on remet le plastique. Comme ça, la toile, elle reste bien comme il faut. Et il n'y a pas de partie qui n'adhère pas. Voilà. Donc, est-ce qu'elle est pailletée légèrement? Les inscriptions. Oh, je vais vous montrer les inscriptions d'ailleurs. Regardez, c'est tout entouré en fait.
Donc, vous n'avez pas intérêt à vous louper au niveau pour placer comment ça s'appelle, le diamant. Moi qui travaille avec une règle, je ne sais pas si ça va le faire. Donc, on va dire que les cercles, ça va remplacer la règle. Là, on n'en a pas. Voilà. Là, on en a dans les bleus, les rouges. Voilà. Ben, ça facilite la pose, là, en plus. Faut faire attention, et puis c'est tout. Je trouve la toile très, très jolie. Alors, on a le petit toolkit, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, ça, c'est celui que j'ai mis de côté. Il est là, mais c'est le même, hein. Petit toolkit de base. Et là, c'est bien parce que les sachets sont les diamants sont en sachets zippés. Et vous avez des super coloris. C'est beau. Les yeux, elle aura les yeux bleus. Elle aura les... ça doit être du bleu, là aussi. Son chemisier. Non, franchement, c'est très joli. Là, on a l'as de cœur. Et puis, qui est en cœur. On a le lapin. Des cartes encore, du cœur, une théière, un chapeau de magicien. Ouais, franchement, elle est bien. J'aime bien. Ça m'a changé, ça me change de ce que je prends d'habitude, voilà. Et donc, eh bien, écoutez, je suis très contente. Ce sont des diamants ronds, hein, je vous l'ai dit, 20 couleurs, donc c'est hyper, hyper raisonnable. Voilà. Donc, je vais la remettre sans le toolkit. Hop. Hop, hop. J'adore parce que ces toiles, ça sent la qualité. C'est pas, je veux dire, elle est épaisse sans être trop épaisse. Ah, qu'est-ce que je fais là? J'enlève un... Alors, on va essayer de le remettre dans le sachet. J'ai des bouffées de fièvre. Mais bon, c'est pas dramatique. Ah, parce que là, bientôt, il va falloir que je me bouge pour faire les courses et tout. Ça va être difficile. Voilà, donc ça, bah, écoutez, c'est la partie donc Diamond Painting, les deux toiles, avec les deux toolkits, plus ce magnifique stylet. Ah, il est trop beau, hein. Franchement, il est trop beau. Et la petite mini-règle, peut-être, oh, j'aurais dû regarder d'ailleurs si je pouvais m'en servir. Je pense que oui, parce que les diamants sont quand même un peu gros, les espaces. Non, ça va, c'est normal. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de l'unboxing de chez DIY Shoes. C'est un site que j'adore, j'aime bien. Et donc, il y a un petit peu de tout. Vous pouvez aller vous balader. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Une réduction un code réduc si j'ai un code réduc, bien évidemment. Et donc, bah, écoutez, je vous retrouve pour la seconde partie. Le lendemain ou le surlendemain, je pense que ce sera le surlendemain, pour la suite de cet unboxing de chez DIY Shoes. Voilà, je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.